Jésus a dit que personne ne montait au ciel, mais celui qui est descendu du ciel. Mais savez-vous ce que cela signifie vraiment? Cette phrase apporte un sens très profond, mais malheureusement, beaucoup de gens utilisent cet enseignement de Jésus à tort et complètement hors contexte, notamment pour remettre en question certaines doctrines bibliques importantes, comme la doctrine de l'immortalité de l'âme qui déclare que celles sauvées, lorsqu'ils mourirent, ils seront avec Christ. L'apôtre Paul, par exemple, dans sa lettre aux Philippiens, le chapitre 1, versets 20 à 23, dit qu'il voulait partir pour être avec Christ. Les gens se demandent donc comment il pouvait dire cela si Jésus lui-même avait déclaré que personne ne montait au ciel, mais celui qui est descendu du ciel. D'autres personnes, à leur tour, utilisent ce même verset pour rejeter les passages bibliques qui prétendent que dans l'histoire humaine, 2 personnes ont été portées par Dieu sans prouver la mort. Enoch et Élie. L'idée est qu'Enoch et le prophète Élie n'auraient jamais pu être enlevés, car après tout, personne n'est monté au paradis, mais celui qui est descendu du paradis. Bientôt, ils ne sont pas allés non plus au paradis. Mais bien sûr, il n'y a pas de contradiction biblique sur ce thème. Même le Seigneur Jésus lui-même, à l'occasion de la crucifixion, a promis que le voleur regrettable serait avec lui au paradis. Ensuite, en fait, il est nécessaire d'interpréter la déclaration de Jésus que personne n'est monté au ciel, mais à celui qui descend du ciel, à la lumière de son contexte, et aussi de la doctrine biblique dans son ensemble. Et c'est exactement ce que nous ferons dans cette vidéo. Donc, si vous avez un doute sur ce thème, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Daniel Conegero. Je suis professeur de théologie et bien que pendant quelques minutes, nous étudierons la parole de Dieu. Nous pouvons commencer cette étude en disant que le verset qui dit que personne n'a ressuscité au ciel, mais celui qui est descendu du ciel, indique essentiellement l'autorité du Seigneur Jésus sur l'œuvre du salut. C'est-à-dire que le sens de ce verset est une déclaration de la divinité du Christ. Comprenons mieux? Alors d'abord, regardons quand Jésus a dit cela. Ce verset est enregistré dans Jean, chapitre 3, et fait partie du discours de Jésus à Nicodème, qui était un pharisien studieux de la loi, membre de la Sanhédrin. Et pour faciliter notre compréhension, je mettrai ici le texte biblique, parce que nous pouvons faire une simple exposition de ce texte. Et au début de ce texte, nous pouvons remarquer que Nicodème avait des inquiétudes concernant la personne de Jésus, car il avait réalisé qu'il était impossible pour Jésus de réaliser autant de signes s'il n'était pas de Dieu. Ensuite, Nicodème a cherché Jésus la nuit pour essayer de trouver des réponses à ces questions. Mais peut-être à sa surprise, la réponse de Jésus a été que personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau, comme nous le lisons au verset 3. Sujet face aux questions de Nicodème, mais non, il ne l'était pas. Nicodème voulait en savoir plus sur la personne et l'œuvre de Christ et Jésus disait simplement que la compréhension de ces choses dépendait d'un changement radical chez l'homme, si radical que Jésus dit que l'homme devait naître de nouveau. Mais à ce stade, Nicodème ne pouvait pas comprendre l'enseignement de Jésus, même s'il était un maître en Israël. Autant qu'il était un érudit dévoué et avait des contacts avec les rabbins les plus influents de son époque, Nicodème n'avait jamais entendu quelque chose de similaire. Pour lui, cela n'avait aucun sens pour un vieil homme d'entrer dans le ventre et de renaître de sa mère. C'est alors que Jésus a décidé d'expliquer à Nicodème ce qu'il enseignait réellement. Et c'est au milieu de son explication que Jésus a dit que personne ne montait au ciel sauf celui qui est descendu du ciel. Mais pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Eh bien, le texte biblique montre très clairement que le pharisien Nicodème n'était pas géré à traiter l'enseignement de Jésus sur la nouvelle naissance. Il semble qu'il interprétait cet enseignement du point de vue humain, alors qu'en fait, sa véritable compréhension ne pouvait être obtenue que du point de vue spirituel. Même l'expression « né de nouveau » en grec, cela peut également signifier être né d'en haut ou de né d'en haut. Et c'était le sens prévu par Jésus, car il clarifie lui-même dans la séquence de son enseignement qui est né de nouveau ou né du haut, ou né du haut signifie être né de l'esprit, comme nous le lisions dans les versets 7 et 8. Mais même ainsi, Nicodème n'était pas pourtant réussir à comprendre cette question. Alors au verset 9, il a demandé à Jésus, « Comment peut-il être ?» Et face à la question de Nicodème, « Êtes-vous le maître d'Israël et ne le savez-vous pas ?» Ainsi, après, Jésus a clairement indiqué à Nicodème que lui et les autres membres de la Sanhédrin n'ont même pas accepté les choses qui se produisent dans la sphère de l'expérience humaine sur Terre, que Jésus a parlé. Donc bien sûr, ils ne pouvaient pas non plus accepter des choses célestes. Et en vue de cela, peut-être que Nicodème a peut-être même pensé à remettre en question Jésus, sur quelle autorité Jésus pourrait parler des choses célestes. Mais tout d'abord, avant que Nicodème ne remet en question, Jésus a essayé de mettre sa véritable autorité devant lui. Et c'est à ce stade que Jésus a déclaré, et c'était une déclaration de la divinité du Christ. Il est facile de comprendre cela lorsque nous réalisons ce que Jésus enseignait à Nicodème. Et qu'est-ce que c'était?
Eh bien, Jésus enseignait à Nicodème sur la nécessité pour l'homme de naître de nouveau. C'est-à-dire que l'homme est né d'en haut. Et cette naissance de haute n'est pas un travail humain, mais c'est un travail divin. La nouvelle naissance n'a pas d'origine sur terre, mais provient du ciel. Pourquoi? Parce qu'à naître de nouveau est la naissance de l'esprit, c'est-à-dire qu'elle est née de Dieu, comme l'apôtre John l'explique dans sa première lettre, dans le chapitre 13, verset 9, et aussi dans le chapitre 5, verset 4. Donc parlons à Nicodème que personne n'a grimpé au ciel, mais celui qui est descendu du ciel. Jésus montrait ouvertement à Nicodème qu'il pouvait parler de choses aussi hautes parce qu'il venait d'où se déroule la nouvelle naissance. Si la nouvelle naissance procède du ciel, elle procède du sommet, procède de Dieu. Jésus disait à Nicodème qu'il pourrait en parler, parce qu'il venait d'où tout cela se passe. Cela signifie que Jésus déclarait sa divinité à Nicodème. En d'autres termes, Jésus disait à Nicodème qu'il avait pleinement le pouvoir d'enseigner ces choses, car lui-même avait été dans le ciel dans une position qu'aucun homme n'était jamais. Pour rendre cela un peu plus clair, c'est comme si Jésus disait essentiellement ce qui suit à Nicodème. Nicodème, je vais vous dire que l'homme doit naître d'en haut. L'homme doit naître de Dieu, Nicodème. Et vous pouvez être un maître en Israël, mais vous ne savez pas ces choses. Moi, d'autre part, j'ai le pouvoir de dire cela parce que je suis venu d'en haut. Je suis venu de la pièce du trône de Dieu. Je suis venu de l'endroit où les délibérations célestes se produisent et où l'œuvre de rédemption émane. Un endroit que tout maître d'Israël n'a jamais été. Mais j'étais présent là-bas, lorsque le décret divin concernant le salut était toujours émis dans l'éternité. Et oui, c'est pourquoi j'ai le pouvoir de dire à quoi je parle aujourd'hui. Par conséquent, le verset qui dit que personne n'a ressuscité au ciel, mais celui qui est descendu du ciel doit toujours être interprété à la lumière de son contexte. De cette façon, il ne contredit pas la doctrine biblique qui a été rachetée peut-être avec Christ après la mort. Et ça n'a même rien à voir avec le fait que la Bible dit qu'Enoch et le prophète Élie ont été arrachés sans prouver la mort. Droite? Si vous avez pu comprendre cette étude, laissez votre commentaire. Soyez un membre ici de la chaîne et recevez cette étude en PDF pour que vous puissiez lire lorsque vous voulez et faites-le vos notes. Et si vous voulez étudier la parole de Dieu d'une manière profonde et organisée, mais avec un langage simple et objectif, venez étudier la théologie avec nous totalement en ligne. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé.